Tout le monde veut un gros deadlift. Tout simplement parce que c'est accessible. C'est accessible à n'importe qui. Il suffit d'une barre, de poids, tu te penches et tu ramasses la barre. Et dans cette vidéo, je vais te montrer quelques exercices à faire qui vont pouvoir t'aider à développer ton gros deadlift. Alors évidemment, ça ne remplacera jamais la pratique du deadlift, on est d'accord. Mais à côté de ça, tu peux utiliser des exercices qui ne vont pas te coûter énormément en temps et en énergie et vont pouvoir t'apporter sur ton deadlift. Exercice numéro 1 du Romanian deadlift. Le soulevé de terre, c'est une extension de hanche principalement. Alors tous les exercices qui vont venir isoler cette fonction du corps vont être intéressants. Donc ça comprend toutes les variantes de soulevé de terre roumain. Je te recommande d'utiliser des sangles pour que ton facteur limitant ce soit effectivement tes hanches et pas ton grip. Que tu fasses du tradi ou du sumo, renforcer ton extension de hanche sera toujours intéressant. Deuxième exercice, de l'anti-mouvement de la colonne. Oui, tu as compris que je ne vais pas te donner juste 5 exercices, mais 5 familles d'exercices, c'est moi qui régale. Personne ne veut d'un deadlift où on a le dos qui se déforme. Pour être performant, on veut le moins de mouvements possible. Si tu ajoutes une articulation en mouvement, c'est autant de choses qui vont risquer de perturber ta technique et autant de facteurs limitants. Avec un tronc fixe, tu es sûr d'utiliser correctement tes hanches et que la tension vient dans tes hanches et pas dans ton dos. Parce que si ton dos lâche, ça veut dire que tes muscles lâchent et ça va être compliqué à un moment donné de finir la répétition. Des extensions lombaires classiques en mouvement et en isométrie. C'est intéressant aussi d'avoir de l'anti-rotation parce que tout est bon à prendre. Je te rappelle que ton bracing vient de derrière, de devant, mais aussi sur le côté. Déflexion de la colonne. Troisième type d'exercice, le dos. Le deadlift mobilise énormément de muscles et dont le dos. Ça va forcément être utile au deadlift. Ça ne te coûte pas énormément en temps et en énergie, encore une fois, et tout est bon à prendre. Alors insiste tout simplement sur tes tirages. Mais le piège avec ça, ce serait de faire des tirages qui vont mettre de la tension sur le bas de ton dos. Le bas de ton dos est suffisamment mobilisé avec ton deadlift pour ajouter des grosses séries de tirages zéro arrière dessus. Donc, essaye d'avoir des mouvements de tirage avec le buste supporté. Tu peux le faire avec un banc, tu peux le faire avec des machines, avec des poulies. Honnêtement, tout est faisable. Quatrième style d'exercice, du soulevé de terre en style opposé de celui que tu as en compétition. Du tradi si tu fais du sumo si tu fais du tradi. Comme je l'ai dit, rien ne remplace la pratique du deadlift pour progresser au deadlift. Et le choix d'une bonne variation est toujours utile. Le sumo vient engager certains muscles et certaines articulations. Le tradi vient compléter ce que le sumo délaisse. Tu vas avoir un peu plus d'engagement sur les lombaires, d'engagement sur les ischios en faisant du tradi par rapport à ton sumo. Et à l'inverse, si tu fais du tradi, faire du sumo, ça va être intéressant puisque tu vas avoir davantage d'engagement des quadriceps et des adducteurs. Ça reste des muscles en plus qui vont intervenir sur ton soulevé de terre de compétition et tu les travailles sur un pattern relativement spécifique. Et enfin, cinquième famille d'exercices, de la variabilité de mouvement. Au deadlift, il faudrait s'intéresser à la colonne en elle-même pour prévenir des éventuelles blessures. Jefferson curl, par exemple, et ses variants. Sur une grosse intensité, il y a des chances que ton dos défixe. Mais si ton cerveau n'est pas habitué à générer un peu de force dans cette position, tu vas lâcher ta barre, tu vas paniquer. Si tu pratiques du Jefferson curl, tu vas faire comprendre à tout ton système nerveux et à ton cerveau que cette position n'est pas dangereuse. Faire du Jefferson curl apporte de la variabilité de mouvement sur ta colonne vertébrale et sur tes hanches et c'est toujours intéressant dans un objectif prophylactique. Allez, maintenant on va s'entraîner.